Bismillah. L'infidèle mange avec ses 7 ventres, mais le croyant se contente d'un seul. Un groupe d'infidèles arrivait un jour à la mosquée. Ils dirent au prophète, alayhi salatu wa taslim, « Ô toi qui es généreux envers tous, nous venons te demander l'hospitalité. Notre voyage a été lent. Offre-nous la lumière de ta sagesse. » Le prophète, alayhi salam, s'adressa alors à son entourage. « Ô mes amis, répartissez ces invités entre vous tous, car mes attributs doivent aussi être les vôtres. » Chacun des membres de l'entourage du prophète, alayhi salatu wassalam, se chargea donc d'un invité. Il n'en resta qu'un seul, un homme de forte corpulence. Personne ne l'avait invité, il restait dans la mosquée comme la lie reste dans un verre de vin. Ce fut donc le prophète, alayhi salam, qui s'occupa de lui et l'emmena à sa demeure. Or, le prophète, alayhi salatu wa taslim, possédait 7 chèvres qui lui procuraient du lait. Elles avaient pour habitude de s'approcher de la maison à l'heure des repas, afin qu'on les traite. L'infidèle, sans vergogne, absorba le lait des 7 chèvres ainsi que tout ce qu'il put trouver comme pain et autres nourritures. La famille du prophète, alayhi salatu wassalam, fut fort attristée de voir ainsi la part de chacun engloutie. Cet homme étrange, au ventre en timbale, avait dévoré le repas des 18 personnes. Quand vint l'heure d'aller se coucher, l'homme se retira dans sa chambre. Une servante, prise de colère à son égard, l'y enferma. Au milieu de la nuit, l'infidèle ressentit de violents maux de ventre. Il se précipita vers la porte, mais hélas, la trouva close, verrouillée de l'extérieur. Il tenta comme un forcené de l'ouvrir, mais en vain. La pression qui habitait son ventre lui rendait l'espace de sa chambre de plus en plus étroit. En désespoir de cause, il retourna se coucher. Dans ses rêves, il se vit, lui, au milieu des ruines. En effet, son cœur tombait lui aussi en ruine. Cette sensation fut si forte qu'il rompit ses ablutions et souilla son lit. Au réveil, il devint comme fou de chagrin à la vue du désastre. La terre tout entière, se disait-il, ne suffirait pas à couvrir pareille honte. Ce somme m'a été pire qu'une nuit blanche. Ce que je mange d'un côté, je le rejette de l'autre pour salir. Dans quelle situation me suis-je mis? Comme un homme au seuil de la tombe, il attendit l'aube et l'ouverture de la porte en se lamentant. Il était comme une flèche sur un arc bandé, prêt à s'enfuir en courant afin que nul ne voie son état. Au matin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vint lui ouvrir la porte puis se cacha derrière une teinture par délicatesse. Bien qu'étant parfaitement au courant de la mésaventure de son hôte, il ne voulait pas le montrer car c'était la sagesse de la volonté de Dieu. Qui avait mis l'homme dans cette situation? C'était dans son destin de connaître semblable mésaventure. L'animosité peut engendrer l'amitié et les bâtiments finissent par tomber en ruine. Un importun apporta le lit souillé au prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Vois ce qu'a fait ton invité. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit en souriant « Apporte-moi une cruche d'eau afin que je nettoie ceci tout de suite. » « Ô don de Dieu !» s'exclama alors son entourage. « Que nous soyons sacrifiés pour toi. C'est à nous de nous occuper de ceci. Ne t'en soucie pas. Ce travail est fait pour la main et non pas pour le cœur. Nous mettons notre bonheur dans le fait d'être tes serviteurs. Si toi-même tu assures le service, quelle sera notre utilité ?» Je comprends, dit le prophète, alayhi salatu wa taslim, mais il y a dans tout cela une sagesse cachée. Chacun attendit donc. Or, l'infidèle possédait une statuette qui lui venait de ses ancêtres. En chemin, il s'aperçut soudain qu'il l'avait égarée. Plein d'angoisse, il se dit « Sûrement je l'ai oublié dans ma chambre. » Il répugnait à revenir sur le lieu de sa honte, mais l'avidité fut la plus forte, et il rebroussa chemin. Arrivé à la demeure du prophète alayhi salam, il vit que celui-ci était en train de laver de ses propres mains le lit souillé. Sur le champ, il oublia sa statuette et poussa de grandes lamentations. Il se frappa le visage des 2 mains et se cogna la tête contre les murs, si bien que son visage se couvrit de sang. Le prophète, alayhi salatu wa taslim, voulut le calmer, mais alerté par ses cris, la foule accourut. L'homme se prosterna devant le prophète, alayhi salatu wa taslim, en disant
Ô toi la quintessence de l'univers, tu obéis aux ordres de Dieu. Moi qui ne suis qu'une parcelle infime, j'exprime ma honte devant toi. À la vue de cette effusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit dans ses bras et le calma. Il ouvrit l'œil de son âme. S'il ne pleuvait pas, l'herbe ne resplendirait pas. Si l'enfant ne criait pas, on ne lui donnerait pas de lait. L'œil qui pleure est nécessaire. Ne mange pas excessivement, car le pain ne fait qu'augmenter la soif de son essence. Touché par la tendresse du prophète, alayhi salatu wa taslim, l'homme s'éveilla comme s'il sortait d'un long somme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui aspergea le visage avec de l'eau et dit: Viens à moi pour trouver la vérité, car tu as beaucoup de chemin à parcourir sur cette voie.